Prendre la parole, à venir avec mon gouverneur, Christiane Train, qui a dirigé la commission humaniste toute cette année. Je lui passe la parole. Chers amis, tout d'abord, je vous souhaite une excellente après-midi. Et puis, je voudrais dire tout le bonheur que j'ai eu cette année de travailler avec toute l'équipe des délégués humanistes de cette belle commission. Et toutes mes félicitations vont vers Georges Claude, surtout, qui l'a mené de main de maître et qui a fait un énorme travail. Alors, je voudrais quand même que vous l'ovationnez parce qu'il le mérite bien. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier le Conseil de nous avoir donné un temps suffisant pour présenter les activités de la commission humanisme. Cette commission qui soutient la jeunesse, encourage les jeunes talents et s'intéresse aux problèmes de société. On va vous passer maintenant un diaporama. Donc, l'humanisme se concrétise par des actions. C'est ce que nous avons veillé à faire toute cette année, dans 3 domaines, la culture et l'éducation, avec la lutte contre l'illettrisme, la musique et la paix. Ces 3 dernières années, les clubs ont participé massivement à cette campagne contre l'illettrisme en liaison avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. La 3e édition a eu lieu au mois de septembre 2016. Tous les districts ont participé au prix du roman régional qui aboutit au prix national Lyon de littérature. Je voudrais rappeler que c'est Valérie Perrin qui a été honorée de ce prix et elle avait été présentée par le district Normandie. Là, ça va un peu trop vite, à mon goût, voilà, ça peut être s'arrêter. 8 dictées ont été organisées, plus exactement, des dictées beaucoup plus que 8, mais il y a 8 districts qui ont répondu présents avec les dictées. Vous les voyez inscrits sur l'écran. Et là, vous voyez Sophie Davant, la dictée de Deauville. Nous avons travaillé en synergie avec l'association Agir pour la lecture, vaincre l'illettrisme, pour développer l'implantation des boîtes à livres Lyon dans le territoire français, mais aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Aujourd'hui, nous en sommes à 453 boîtes et je voudrais remercier la Fondation des Lions de France d'avoir soutenu financièrement cette opération puisqu'elle finance à 200 € par boîte. Et on n'aurait pas eu le succès que nous avons eu sans la Fondation. Je voudrais que vous applaudissiez la Fondation, s'il vous plaît. J'ai une pensée aussi pour celui qui a été à l'initiative de cette opération. Je veux parler de mon gouverneur du district Normandie, qui un jour m'a emmené et m'a emmené à Cabourg et m'a dit « Qu'est-ce que tu penses de cette réalisation ?» Et c'est comme ça qu'on a démarré l'opération Boîte à livres. Nous avons eu le grand plaisir de voir notre lauréate nationale du concours de musique Thomas Cuty obtenir la deuxième place du concours européen. Charlotte Salustre-Bridou. Le 29e concours international des affiches de la paix, on le verra tout à l'heure, a été remporté pour la 2e année consécutive par Juliette Hury du collège Victor Hugo, Gassin à Cavalère.
Je passe à la deuxième partie, l'environnement. Donc on a vu la culture et l'éducation, maintenant l'environnement. Le défi 77, organisé pour la deuxième fois par le district Île-de-France-Est, a fait des émules. Aujourd'hui, plusieurs districts se sont lancés dans cette action. Et je pense que ça va continuer. Bravo, bravo à eux. Ce concours est destiné à sensibiliser, je vais parler des concours des affiches de l'environnement que vous voyez à l'écran, est destiné à sensibiliser la jeunesse aux problèmes de l'environnement. Il permet au club de rencontrer des enseignants, des parents d'élèves et de faire connaître ce que font les lions. Tous les districts ont tenu à planter les arbres du centenaire cette année. Nous reverrons tout à l'heure cette photo qui est la photo du lauréat du prix national Lyon du concours international des photos de l'environnement. Je regrette qu'il ne soit pas doté de prix, mais c'est quand même intéressant, cette très belle œuvre. La troisième partie, je vais aller vite, la troisième partie, ce sont les relations et rencontres internationales, la francophonie. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de remettre la Palme d'Or, les jumelages et nos participations aux rencontres internationales. Le concours des jeunes plumes francophones a connu un vif succès. Nous avons eu non pas 163 participants dans 11 pays, mais 163 participants dans 22 pays pour avoir écrit une lettre sur le thème de la dignité. Nous y reviendrons tout à l'heure. Les palmes d'or et d'argent, ce concours récompense, comme vous le savez, un club ayant eu, au cours des 3 dernières années, une action phare, pérenne et remarquable au plan international en matière culturelle, humaniste ou humanitaire. Nous la remettrons tout à l'heure. Enfin, les jumelages. Nous avons mis à jour la liste des jumelages parce que vous savez qu'au fil des ans, il y a des jumelages qui se perdent dans l'oubli, puis il y en a d'autres qui sont réactivés. Pour l'instant, nous n'avons mis à jour que 3 districts. Je laisserai à l'équipe suivante le soin de terminer cette mise à jour qui a été entreprise cette année. Et puis on va terminer avec les participations internationales, le Forum européen de Sofia, la 20e conférence de la Méditerranée à Alexandrie, où une délégation française à chaque fois nous a représentés. Et puis, faut-il rappeler encore, la 100e Convention internationale de Chicago du 30 juin au 4 juillet. Ceci termine cette vidéo et cette présentation rapide de nos actions humanistes. Nous allons maintenant vous donner le palmarès des prix de la Commission nationale humanisme et j'appelle à mes côtés le président du Conseil des gouverneurs, Michel Isaac. Michel Isaac. Ah, il a dû s'absenter un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Le premier vice-président, s'il peut remplacer Michel Isaac. Merci Jean-Luc. Tout d'abord, merci à tous les clubs de leur participation active à tous ces concours. Et je voudrais aussi exprimer notre reconnaissance à tous les délégués qui ont œuvré pour faire connaître et encourager les clubs de leur district. Georges-Claude, si on peut accélérer un petit peu, s'il te plaît. Oui. Merci. Le concours international des affiches de la paix, je l'ai déjà dit tout à l'heure, est attribué à Juliette Uri. Donc, y a-t-il un représentant du district Côte d'Azur-Corse? Oui, je suis là.
pour la deuxième année consécutive. Hein. Bravo. Le concours international des photos de l'environnement est attribué à Bernard Creton, lion du club d'Hyères Olbia du district Côte d'Azur Corse. Je suis encore là. C'est plus c'est plus agréable. Non. Nous passons maintenant au concours des affiches pour l'environnement, remporté par la classe de Frédéric Gossantès, présenté par le club de Saint-Amand-Montrond, district centre. Ah, c'est pas moi. Monique Besset va recevoir le prix des mains du président du Conseil des gouverneurs avec un chèque de 200 €. Bravo. Le concours d'affiches environnement toujours, cycle 2, CP, CE1, CE2, a été remporté par Nathalie Floreani, la classe de Nathalie Floreani de l'école Elsa Triolet, présentée par le club de Dijon-Eiffel, district centre-est. Bravo. Nous passons au cycle 3, CM1, CM2. Le prix national est attribué à 3 élèves de la classe de CE2, CM1 de l'école des Heurtaux, présenté par le club de Lagny, Val-de-Bussy, district Île-de-France-Est. Ah, Rodolphe. Je le remettrai, c'est promis. Merci Rodolphe. Bravo. Merci, bravo à eux. Alors, nous passons au cycle 4, collège. Le prix national 2017 est attribué à Aseline Romelot, classe de 4e du collège Saint-Colomban, présenté par le club de Vesoul, Edwige Feuillère, district centre-est. Alors, c'est Yvette Gou qui reçoit le prix, et Yvette Gou est mon successeur à la Commission nationale humanisme pour 2017-2018. Félicitations. Alors, le cycle 5 IMP ESAT, prix national 2017, est attribué à 7 élèves de 15 à 18 ans. On a mis les âges de l'IME Les Graviers, présenté par le club de Nevers-Doyen, district centre. Art visuel, cette année c'est la photographie. Vous savez que chaque année c'est un art différent. Et c'est donc Jean-Marie Milési, présenté par le club des vallées de l'Orne, Fench-Alzette, district Est. Bravo. C'est Rosine Lagier qui prend le prix. Bravo. Nous avons déjà parlé du prix de littérature. Je passe pour respecter ce que me demande Jean-François. Et puis, on va passer au prix des jeunes plumes francophones. Le premier prix a été remporté par Niad Rémili d'Oran, Algérie. Et nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés le gouverneur d'Algérie, Jalila Archaoui. Si vous voulez bien l'applaudir. Ah, elle est là. Voilà, alors elle reçoit un prix de 500 € au nom de
Hein. Je voudrais bien qu'Andrea soit là. Où elle est, Andrea? Andrea Lemann. Voilà. C'est Andrea qui est responsable de ce concours et qui s'implique énormément pour la correction des copies. Voilà. Merci beaucoup, Andrea. Les autres prix, le deuxième prix des jeunes plumes francophones, c'est un Canadien, avec un professeur qu'on connaît, puisque déjà l'année dernière, Caroline Gaden nous avait présenté un lauréat. Le troisième prix a été donné à Chypre, à une demoiselle, Anna Potet, Jeanne Van Bussel, pardon, avec son professeur Anna Potet. Et puis, je voudrais rappeler la magnifique prestation de David Vivien, qui nous a encore enchantés hier après-midi, et qui est donc le Grand Prix de musique 2017, présenté par le District Nord. En terminant, je voudrais, parce que hier je me suis trouvé pendant toute la journée du centenaire à la régie, et j'ai une pensée, et je voudrais que vous applaudissiez tous ceux qui sont derrière les pupitres. Il y a 10 personnes qui sont derrière des écrans, des pupitres, et qui font que vous avez la prestation de qualité que vous avez. Merci à tous, à bientôt. Il manquait un prix. Et donc j'ai eu le plaisir de remettre le certificat d'appréciation et du mérite de notre président international, Bob Corlio. Donc c'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de te le remettre. Je demande qu'on applaudisse vraiment. Merci beaucoup. Je suis très sensible et je vous remercie tous.